du soleil. Tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. On fait ça encore. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme un tout quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, qu'aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous crions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme un tout quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, qu'aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme un tout quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, qu'aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. On va juste lire ensemble un passage d'Isaïe 55. On va passer à travers le chapitre au complet ce matin dans différentes sections de notre temps de louange. Donc Isaïe 55 qui dit « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Prions ensemble. Éternel Dieu, toi le Saint d'Israël, et la louange de l'Église, fais régner sur nous ce Fils ultime de David, Jésus-Christ, et que ton Esprit renouvelle en nous cette alliance éternelle. Soyez présents parmi nous, et faites que nous puissions dignement magnifier votre splendeur. Au nom de Jésus, Amen. Chantons ensemble. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tu me révèles ta majesté.
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Toi, magnifique Dieu, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, pour moi tu as tout créé, que me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Le texte en Ésaïe 55 continue au verset 6 qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. » Prions ensemble. Nous reconnaissons notre petitesse, Seigneur, devant ta grandeur. Et nous reconnaissons aussi notre péché devant ta sainteté, notre impureté devant ta pureté, notre injustice devant ta justice. Nous revenons maintenant à toi, Éternel, comme c'est notre habitude de semaine en semaine. Pardonne-nous nos péchés et transforme nos pensées, car nous t'invoquons, sachant que tu es près de nous, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Puis le verset 7
qui a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qui retourne à l'Éternel, ajoute, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu brasses ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu vois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce en tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, Dieu ne tiendra pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera.
précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a su faire pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Quand enfin je le verrai, quand il reviendra, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. En préparation pour le message tantôt, je vais lire Isaïe 55, 8 à 11, qui nous rappelle ceci. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos vies pour te ressembler. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne dans l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Apprends-nous à te révérer, à mieux t'obéir, à nous humilier. Par l'éclat de ta pureté, viens sonder, Seigneur, nos voies, nos pensées. Fais grandir la foi, fais que nos yeux voient ton amour sublime et ton autorité. Tes paroles puissantes et sûres, vérité qui chasse l'incrédulité. Parle-nous, renouvelle
révèle à nos cœurs tes plans élevés. Vérité de la nuit des temps, dont l'écho résonne dans l'éternité. Et sur tes promesses, par grâce, nous tiendrons. Nous marchons avec nous, par la foi nous irons. Parle-nous, bâtis ton église et remplis la terre de ta gloire. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Bonjour à tous, me fait plaisir de vous adresser brièvement cette parole pour vous souhaiter la bienvenue à travers ce culte en ligne que nous avons présentement et que le Seigneur prenne bien soin de vous, bien entendu. 2 annonces courtes ce matin. Premièrement, on voulait simplement vous aviser que le conseil pastoral présentement, tel qu'on l'avait déjà annoncé, on est dans le processus d'intégrer des aspirants anciens au niveau du conseil. Donc, des démarches qui se font dans ce sens-là. Et on va vous en dire plus au moment donné lorsque ça va être assez avancé. Mais j'aimerais ça qu'on puisse prier pour ce sujet-là, étant donné l'importance, vous savez, d'avoir des personnes adéquates pour cette charge-là, telle que prévue selon les Écritures. Donc, si vous pouvez prier là-dessus. Également, je voudrais vous parler de l'Assemblée des membres prévue le dimanche 21 février. Alors, étant donné les circonstances, on va reporter cette assemblée-là, une date encore une fois inconnue. On regarde beaucoup les développements, à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se réunir à nouveau de ce côté-là. Donc, pour l'instant, l'assemblée qui était prévue le 21 février en personne à l'Église est reportée à une date non déterminée. Alors, c'était les 2 annonces d'aujourd'hui et profitez de ce beau temps que vous avez pour écouter ce culte. Et pour les amateurs de football qui seront nombreux, soyez raisonnables dans la nourriture et tout ça. Et ma prédiction, les Chiefs en 14 points. Il y en a plusieurs qui me disent que ça n'a pas de bon sens, mais c'est simplement pour vous amuser. Mais qu'est-ce qui est beaucoup plus sûr? C'est que Dieu nous aime assurément. Très belle journée. Pour la prière pastorale de ce matin, nous allons prier pour les églises de la région. En effet, si vous regardez la parole de Dieu avec attention, on remarque qu'il y a des situations dans lesquelles des personnes prient pour des églises dans lesquelles elles n'appartiennent pas. Nous avons, par exemple, dans Colossiens, on nous parle qu'Épaphras, en particulier, dans le chapitre 4 de Colossiens, qui est des vôtres, vous salue. Il s'adresse bien entendu à l'église de Colosse. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, etc. Et on lui rend également le témoignage que non seulement c'est pour Colosse, mais il éprouve aussi une grande sollicitude pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Alors, dans cet esprit, je vais prendre simplement une courte prière pour les églises de la région. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas seuls à Bécancour. Il y a d'autres églises dans la région qui partagent l'Évangile également autour d'elles. Alors, nous te demandons de les soutenir dans leurs différentes missions qu'elles ont, qu'on soit toutes unis dans l'esprit de même évangile, malgré des petites différences de fonctionnement et de façon de faire, mais que l'évangile de Christ soit répandu autour de nous, fidèlement et avec vérité et amour.
permets, Seigneur, que nos liens avec ces églises-là soient bons et que nous les voyions non pas comme des compétiteurs, mais comme participants à une œuvre plus large, plus globale pour la propagation de la vérité autour de nous. Alors, Seigneur, prends soin de ces églises. Nous te demandons aussi de prendre soin de cette église pour qu'elle se maintienne dans la vérité de Christ. Alors, Seigneur, de tout notre cœur, voilà la prière que nous voulons faire monter vers toi. Amen. Donc bonjour, bon matin tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, évidemment, on continue notre étude sur l'évangile de Marc. Aujourd'hui, on va regarder ensemble Marc chapitre 1, verset 35, jusqu'à Marc 2, verset 12. Donc on a quand même un bon morceau à passer ensemble ce matin. La semaine passée, évidemment, vous vous rappelez, Will a fait un excellent travail en présentant le début du ministère public de Jésus. Vraiment, il a super bien mis la table pour tout ce qu'on va voir ce matin. Donc, je vais me référer à Will la semaine passée et on va construire ensemble sur ce qui a déjà été dit. Puisque comme vous allez voir, on va reprendre exactement là où Will nous a laissé. Tu sais, des fois, dans les évangiles, entre deux histoires ou deux épisodes, il peut y avoir des fois plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce n'est pas toujours des événements qui sont très proches. Mais Marc, ici, dans la manière qu'écrit son évangile, c'est vraiment deux éléments chronologiques. Je vous rappelle que Will, avec la semaine passée, on a vu Jésus qui a pris la peine d'appeler ses disciples, ou en tout cas certains de ses disciples, il ne les a pas tous appelés encore, mais il en appelle quelques-uns. Par la suite, il se rend à la synagogue de Capernaum un jour de sabbat. Et là, il se met à enseigner. Et tout le monde est frappé par son enseignement, mais par son autorité, par sa connaissance, par son assurance lorsqu'il parle des choses de Dieu. Par la suite, si vous vous rappelez bien, Jésus va se mettre à chasser un démon qui était présent dans la synagogue quand il l'a entendu prêcher la bonne nouvelle. Et là, le démon se manifeste à Jésus. Et là, Jésus le chasse. Et durant son intervention, il va lui interdire de parler, de révéler son identité. Parce que le démon dit « Je sais bien qui tu es, Jésus. » Et tout ça, Jésus dit « Tais-toi, va-t'en. » Et on l'a vu brièvement la semaine passée avec Will. On va le voir encore ce matin dans le texte. On va le voir quand même à plusieurs reprises encore dans l'Évangile selon Marc. Il y a vraiment un thème qui revient, qui est celui que Jésus va interdire aux gens, que ce soit aux démons, aux personnes qu'il va rencontrer, de parler, de propager son action. Et à première vue, on pourrait dire, mais c'est un peu contre-intuitif. Si Jésus veut pouvoir être connu, mais pourquoi est-ce qu'il empêche les gens de parler de lui? C'est quoi l'idée derrière ça? Et donc, ce matin, on va avoir l'occasion de pouvoir réfléchir un petit peu là-dessus, surtout parce que c'est très clair dans le texte de Marc, et je pense qu'il nous donne un peu la réponse pour le comprendre. Fait qu'on va avoir l'occasion de voir qu'est-ce qui motive Jésus, et pourquoi Marc met autant d'emphase que ça dans son évangile. Sinon, comme Will l'avait bien mentionné, le soir même des éléments, donc tout ça, ça s'est passé le matin à la synagogue, le jour du sabbat. J'imagine que Jésus a parlé avec ses disciples là, en après-midi, puis là, il y avait plein de questions, et qui devaient être un peu étonnés de tout ce qui s'était passé le matin. Et là, le soir, il se rend chez la maison probablement de Pierre, où sa belle-mère est présente, elle est malade, et là, Jésus la guérit. Et là, le texte nous dit que littéralement, toute la ville se rassemble autour de cette maison-là pour venir rencontrer Jésus, pour être guéri par Jésus. Et Marc prend la peine de nous dire aussi que plusieurs autres démons qui sont chassés. Fait qu'il y a vraiment comme une activité très forte autour de la personne de Jésus durant une seule journée. Je vous rappelle, ce n'est pas sur une longue période de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines. Tout ça se passe dans une journée. C'est quand même assez intense. Donc avec ça en tête, on arrive à notre texte d'aujourd'hui qui, comme je disais, reprend à peine quelques heures plus tard. Donc on a vraiment la suite immédiate de tout ce qui s'est déjà passé. Parce que je vous rappelle, c'est le soir, après le coucher de soleil, que la ville se rassemble autour de la maison où Jésus se trouve pour être guéri et tout. Et là, on comprend qu'il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui ont besoin d'être guéries, des démons qui ont besoin d'être chassés. Capernaum était quand même une ville d'envergure. C'était pas là, une grande métropole, mais c'était quand même pas non plus un petit village avec juste 200-300 personnes. Fait que c'est quand même plausible, je pense, de comprendre ici que Jésus, ça lui a pris du temps. Et s'il arrive déjà après le coucher du soleil, bien Jésus a quand même dû se coucher assez tard cette nuit-là. Ça n'a pas pris 5 minutes. Fait que Jésus s'est peut-être même couché aux petites heures du matin. On comprend que ça a été une grosse journée pour lui. Donc tout de suite après ça, qui était le texte de Will la semaine passée, lisons notre texte de ce matin. Et je vous dis déjà, on va prendre le temps de lire le texte de ce matin en 3 étapes, ou en 3
blocs différents, puisqu'il y a vraiment 3 tableaux, 3 épisodes différents que Marc nous apporte à cette section-là. On va prendre le temps de les aborder un à la suite de l'autre. Et déjà ce matin, avant de lire le texte, je vous lance le défi d'essayer de trouver ou de voir la progression, le crescendo sur l'identité de Jésus, qui devient de plus en plus évident, de plus en plus convaincant, selon les affirmations que Marc nous fait depuis le début de son évangile. On va voir vraiment, Marc essaie de mettre une emphase qui est progressive, qui est graduelle, mais qui culmine vraiment dans une affirmation très forte au sujet de Jésus, de qui il est et de ce qu'il est capable de faire selon son identité. Donc commençons avec le premier bloc ce matin, qui se trouve être Marc chapitre 1, verset 35 jusqu'au verset 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils leur trouvaient, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant la chronologie des événements, vous comprendrez que Jésus doit être assez épuisé. Il y a eu une très très grosse journée de ministère la veille. Alors là, on se rappelle la synagogue, chasser des démons, sûrement répondre à plein de questions, beaucoup de curiosité, j'imagine, des gens. Il prend le temps de guérir la belle-mère de Pierre, guérir une multitude de personnes qui sont venues à lui. Peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de tout guérir ce monde-là le soir même, mais que là, tout le monde était fatigué, et puis là, ils ont pris une période de repos. Fait que Jésus doit quand même être épuisé. Okay? Il y a eu une grosse journée la veille. Et là, on pourrait dire, peut-être, vu que c'est couché très tard et qu'il doit être vraiment épuisé, il va prendre le temps de faire la grasse matinée. Et c'est pour ça que le texte nous dit. Le texte nous dit que pendant qu'il faisait encore très sombre, donc avant le lever du soleil, Jésus se lève sans faire de bruit pour aller dans un lieu désert pour prier. Et ça, c'est peut-être pas ce que vous et moi on aurait fait, mais je vous propose que ce petit détail-là, qui à première vue peut sembler insignifiant, nous en dit quand même long sur qui était Jésus. Qu'est-ce qui l'animait? C'était quoi ses priorités dans la vie? Et le texte, comme vous le savez, ne nous dit pas le nombre de temps que Jésus a prié, ne nous dit pas non plus le contenu de sa prière. On peut juste faire des suppositions. Mais par contre, c'était évident que Jésus avait besoin de ce temps-là. Il devait être fatigué, ça ne devait pas être naturel. Quand tu es fatigué, tu as le goût de dormir, tu n'as pas le goût de faire autre chose. Mais Jésus voyait probablement qu'il y avait un besoin particulier de rencontrer Dieu à ce moment-là. Donc plutôt que de dormir, ou d'attendre que tout le monde se réveille et qu'ils soient tous encore près de lui, il en profite comme pour s'éclipser à part pour rencontrer Dieu. Et comme je disais, on ne sait pas exactement le contenu de sa prière, mais je vous propose 3 suppositions. Je peux me tromper, là, le texte n'en parle pas, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même 3 éléments avec tout ce qu'on a vu que Marc nous propose qui, je pense, animent un peu le cœur de Jésus lorsqu'il va rencontrer Dieu. Premièrement, Jésus devait certainement aller prendre un temps pour rencontrer Dieu, pour communier avec Dieu. Je vous rappelle, Jésus a vraiment pris sur lui toute la nature humaine, dans tous ses aspects, pas juste 2-3 affaires qui l'avantageaient. Il est vraiment venu comme un homme, comme vous et moi. Et l'être humain, la Bible nous dit, a été créé pour être en communion avec son Créateur. Donc malgré que Jésus est Dieu, dans son humanité, il avait besoin lui aussi de connecter, d'aller avoir une communion avec Dieu, qui était intentionnel. Ce n'était pas pris pour acquis pour Jésus, mais au contraire, c'était entretenu, c'était cultivé dans sa vie. Donc Jésus n'était pas indépendant du Père, mais il avait besoin de rencontrer Dieu et de dépendre de lui. Deuxièmement, je pense que Jésus allait chercher du repos dans la prière. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que Jésus, dans son humanité, devait faire face aux mêmes limitations humaines que vous et moi. Jésus n'était pas un surhomme, ce n'était pas Superman, il n'y avait pas des pouvoirs infinis ou limités. Il ne pouvait pas passer comme un mois sans dormir. C'est pas vrai. Jésus était limité dans les mêmes paramètres de la vie humaine que vous et moi. Donc, c'est tous les miracles et tous les enseignements qu'il avait fait la veille, qu'il avait certainement épuisés. Il les avait faits dans la puissance que Dieu lui donnait. Mais ça lui avait quand même pris de son énergie, de son temps, de sa concentration. Fait que certainement, ce qui arrivait quand même fatigué. Mais plutôt que de prendre du repos physique, parce que Jésus aurait pu peut-être dormir une couple d'heures de plus, ce matin-là, ça lui aurait sûrement fait du bien. Mais plutôt que de prendre du repos physique, Christ est allé ressourcer son âme. Et ça, je trouve ça intéressant. Et à bien des égards, combien est-ce qu'on a besoin, je pense, de prendre modèle sur notre maître dans ce domaine-là.
Nous, souvent, on est prompt à vouloir reposer notre corps. Et on va trouver des moyens et du temps pour reposer notre corps, puis pour se détendre et tout ça. Mais on ne réalise souvent pas le besoin d'avoir un repos spirituel. De reposer notre âme dans la présence de Dieu, d'être renouvelé par Dieu. Et ça, Jésus le comprenait sûrement beaucoup mieux que vous et moi le comprend. Et donc, plutôt que juste faire la grâce matinée, puis prendre du temps off, puis tout ça, Jésus se dépêche d'aller vers Dieu pour le rencontrer, pour prendre ce temps de communion avec lui, se reposer, être ressourcé spirituellement. Et finalement, le troisième élément, probablement, de son temps de prière, c'est que je suis convaincu que Jésus devait prier de ne pas céder la tentation, d'avoir du succès, de chercher à plaire aux hommes. Rappelez-vous que pas plus tard qu'hier, il y a quelques heures à peine, Jésus avait eu un succès monstre. Littéralement, tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait être dans sa présence, pouvoir le toucher, pouvoir l'entendre. C'était vraiment comme devenu la vedette de toute Capernaum. Il n'y avait pas personne de plus important que Jésus à ce moment-là, dans cette ville. Mais comme on va voir dans quelques instants, c'était pas ça pour lui la volonté de Dieu. C'était pas juste d'avoir une grande foule qui le suivait. C'était pas ça que Dieu voulait pour Christ. Il y avait autre chose de plus. Donc je suis convaincu, c'est qu'humainement parlant, il devait y avoir une tentation dans le cœur de Jésus. Entre vouloir plaire à cette foule-là qui semblait l'aimer, puis le rechercher, puis lui donner beaucoup de crédit et de gloire et de succès. Et Jésus qui savait qu'il y avait autre chose à faire. Et dans son humanité, je suis convaincu qu'il y avait une lutte et qu'il y avait besoin d'adresser ça ici dans la prière. Donc j'imagine que tout ce temps de prière à part, tôt le matin, est à la fois un moment de ressourcement, un moment de discernement pour lui et un moment de lutte intérieure avec Dieu par la puissance de l'Esprit. Mais quand même, somme toute, son temps de prière va être assez court, car du moment que ses disciples vont s'apercevoir de son absence, ils vont aussitôt partir à sa recherche. Et c'est intéressant ici de voir que littéralement, le mot grec utilisé dans le texte original a une connotation négative. Nous, en français, on ne voit pas cette nuance-là. Ça dit juste que les disciples sont partis à la recherche de Jésus. Mais en grec, vraiment, il y a cette connotation-là négative. Et Marc veut utiliser à 9 autres reprises ce même mot. Et à toutes les fois, c'est une manière péjorative de parler d'une recherche, mais qui n'est pas nécessairement bien intentionnée. C'est-à-dire ici que les disciples ne recherchent pas Jésus pour se soumettre à lui, pour lui obéir, puis pour l'élever. Ce n'est pas une recherche comme d'appréciation que les disciples ont envers Jésus. Ce n'est pas le sens qui nous est proposé par Marc. Au contraire, c'est l'idée que les disciples cherchaient plutôt à contrôler ou à contraindre Jésus. Si on voulait traduire peut-être de manière plus littérale, on lirait que les apôtres pourchassaient Jésus, plutôt que juste le rechercher. Il n'était pas juste à l'aventure ou à la recherche, il était en train de pourchasser Jésus afin de le trouver, et le texte est clair, pour le ramener à la foule. Les disciples le cherchaient pour le livrer aux besoins de la foule ou au désir de la foule de voir et de toucher, d'être entretenu par Jésus. Et le texte est clair. Hein? Toute la foule, elle aussi, devait certainement chercher Jésus quand ils se sont rendus compte qu'il était parti et qu'il avait comme disparu. Le texte nous dit, hein, tous te cherchent. Après tous les miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont expérimentés, les choses qu'ils ont entendues de Jésus, ils ne devaient certainement pas vouloir que Jésus s'en aille comme si de rien n'était. Ils devaient vouloir le garder avec lui. Il y avait sûrement encore d'autres besoins. On va voir tantôt que tout le monde semble ne pas encore avoir été guéri. Fait que comme je disais, peut-être qu'il était rendu trop tard ou trop tôt dans la nuit. Là, les gens ont dit, regarde, on va te donner un break, Jésus. On va dormir, là, mais demain matin, on reprend ça. Là, et Jésus, lui, le lendemain matin, il s'en va. Et là, il y a comme encore des gens en besoin, puis des gens qui cherchent la guérison à leurs différents problèmes. Mais pourtant, ici, Christ n'est pas venu premièrement ou uniquement pour nous guérir de nos maladies physiques, temporelles, de tous nos problèmes et nos bobos. C'est pas ça son but. Comme Marc le rend très clair depuis le début de son évangile, Christ est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'était ça le focus de sa mission. Et ultimement, la rendre accessible, possible, cette bonne nouvelle du royaume, en mourant pour ceux et celles qui allaient mettre leur foi en Jésus. Donc ici, c'était un message de repentance que Jésus s'en venait nous annoncer. Donc il ne venait pas juste nous guérir, puis nous dire qu'il nous aimait, puis que tout était beau, mais il venait nous prêcher un message de jugement, premièrement, qui devait mener à une repentance et qui devait nous conduire à la foi en lui. Mais malheureusement, la foule, elle n'était pas premièrement intéressée par son message ou par les implications de son message. La foule ne le recherchait pas pour ça. C'était pas ça qui
qui captivait leur cœur. En réalité, la foule voyait Jésus un peu comme un guérisseur, comme un faiseur de miracles. Donc, peu importe ce qu'il disait être, peu importe ce qu'il voulait leur annoncer, la foule était intéressée par ce qu'il faisait, et pas parce qu'il l'était ou pas parce qu'il disait. Et pour Jésus, c'est très clair que ça ici, ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Jésus, son but, les attentes de Dieu, ce n'était pas juste qu'il guérisse des gens sans fin, mais c'était qu'il puisse propager un message bien précis. Donc, ici, il faut comprendre, c'est un piège pour Christ de seulement avoir du succès ou de l'attention, de la renommée auprès des hommes charnels qui veulent un Jésus qui guérit, mais qui ne veulent pas d'un Dieu qui appelle à la repentance. Et donc, Jésus voit ici, là, il y a un piège. Et peut-être que nous autres, on serait tous tombés dans le panneau de dire, mais au moins les gens viennent, fait que ça me permet de leur parler, même s'ils n'entendent pas vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est d'être guéris. Fait que je vais continuer à guérir en espérant qu'il y en ait 2, 3 qui entendent. Ce n'est pas le but de Jésus ici. Alors qu'on peut tout attendre, Christ va dire à ses disciples qu'il doit aller ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres villages de la Galilée, pour prêcher l'Évangile. Et des fois, ça nous surprend de dire, mais Jésus, au moins finis ta job là, il y a encore des besoins, il y a encore des malades, fait que fais le tour de tout le monde, puis tu iras au prochain village, fais le tour de tout le monde. Puis, mais c'est important qu'on voit, dans l'Évangile de Marc et dans les autres évangiles, le but, le focus de Jésus n'était pas de guérir sans cesse. Il n'était pas venu juste pour réformer notre condition temporaire dans notre corps humain ici-bas. Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Il y avait un aspect éternel ici, dans le ministère de Christ. Jésus n'était pas un genre d'influenceur, comme on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il n'aspire pas à la célébrité ou à la gloire mondaine. Ce n'était pas le but de Jésus. Il ne courait pas après les likes, entre guillemets, de son ministère. Son but n'était pas d'être approuvé par les hommes, mais au contraire, il cherchait à plaire à Dieu. Il cherchait à accomplir la volonté de Dieu, de faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et ça, encore une fois, je pense que ça devrait être un avertissement pour nous, de ne pas se perdre dans plein de bonnes choses, qui à nos yeux, du moins, sont des bonnes choses, mais de s'assurer qu'on fait vraiment ce que Dieu s'attend de nous. Et qu'il va vraiment, à la fin, nous demander des comptes pour ça. Il ne demandera pas combien de likes qu'on a eu, puis combien les hommes nous ont aimés. Ce n'est pas le but de Christ, et ça ne devrait pas être le but de ses disciples non plus. C'est pourquoi est-ce que Jésus décide clairement qu'il ne sera pas contrôlé par les désirs, par les attentes de la foule, et même pas par les disciples, par les attentes ou les désirs de ses propres disciples. Christ va faire l'appel de son Père. Point barre, point final. Et donc, il va partir un peu, il met sauvagement. Il ne dit pas bye à tout le monde de Capernaum, puis il s'en va. On le perd pendant un temps parce qu'il va dans d'autres villages et villes pour prêcher l'Évangile. Et personnellement, je trouve ça intéressant de voir le contraste entre Jésus et Jean-Baptiste. Déjà, du peu qu'on connaît des deux, on voit un Jean-Baptiste qui, lui, est là et qui appelle les gens à lui. Moi, je suis là, proche du Jourdain, dans le désert, venez me voir, écoutez mon message, repentez-vous, puis je vais vous baptiser. Ici, on a un Jésus qui fait complètement l'inverse. Il n'invite pas les gens à venir le voir, mais lui-même prend l'initiative d'aller et de rencontrer ces gens-là, d'aller vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Et je pense que déjà avec ce très court passage, et quelques versets qu'on vient de lire, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre. Il y en a au moins 3, je pense, qu'on peut retirer ou méditer. Premièrement, je pense qu'on devrait réaliser à quel point est-ce qu'on a besoin d'apprendre, nous aussi, à chercher la face de Dieu et de trouver notre repos en lui. Toutes les activités de la vie, tout va vite et on met beaucoup d'emphase sur notre repos physique, sur notre détente et tout ça, mais peut-être qu'on néglige l'aspect du repos de nos âmes. Si Christ en avait besoin, on en a très certainement besoin, nous aussi. Si Dieu fait chair, avait quand même besoin de ce ressourcement spirituel, même plus que son sommeil ou que son repos physique, eh bien, nous aussi, je pense qu'on devrait se mettre à genoux beaucoup plus souvent pour dépendre de Dieu, rencontrer Dieu et s'assurer qu'on entend sa voix, qu'on fait sa volonté, qu'on cherche à lui plaire, qu'on trouve le pouvoir, la capacité de le servir de ce qui vient de lui. Il n'y a pas de ce qu'on est capable de produire ou d'aller chercher dans les choses du monde. Deuxièmement, j'aimerais souligner que c'est l'emphase de Jésus ici, ce n'est pas de chercher à combler, puis de remplir, puis de soulager tous les besoins temporaires des gens qu'il rencontrait. C'est déjà très clair, à partir du texte ici, dans Marc, on va le voir un peu ailleurs aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société qui est ultra-socialiste, c'est-à-dire que l'emphase est mise sur les besoins des individus. Fait que même si tu ne travailles pas et que tu es en parfaite condition de travailler, on va quand même te donner de l'argent, on va quand même s'assurer que tu aies des besoins comblés, puis que tu aies des soins de santé.
Fait qu'on s'attarde à répondre à tous les besoins possibles des individus, indépendamment de leurs actions, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas. Fait que c'est vraiment dans une société comme ça, ultra-socialiste. Et souvent, on a l'impression un peu que, comme chrétien, notre rôle, ça va être de consister à prendre soin physiquement des gens qui souffrent. On est dans une société très matérialiste, c'est-à-dire que tout ce qui est important, c'est les choses qui sont physiques, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Donc, les besoins humains physiques sont extrêmement importants, même plus importants que n'importe quoi d'autre. Et veut pas, on se laisse un peu influencer par ces réalités ici dans notre société. Et je ne suis pas en train de dire, évidemment, qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas aider notre prochain ou soulager des vrais besoins. Il y a des besoins, c'est une réalité. Mais il faut réaliser que ce n'est clairement pas la mission de notre maître. C'est clairement pas ça, le fer de lance qu'il avait, ni l'emphase qu'il a mis dans son ministère. Et ça n'a pas été non plus la mission de ses disciples. On ne voit pas les apôtres dans les actes partir des soupes populaires, des friperies, puis de toutes sortes de choses. Il y avait une mission précise qu'eux aussi ont faite. Est-ce qu'il y a eu des guérisons? Oui. Est-ce qu'ils ont aimé leur prochain? Oui. Mais souvent pas de la manière que nous, on le conçoit aujourd'hui dans une société postmoderne très socialiste. Donc si le but de Jésus, comme je disais, n'était pas de soulager les besoins temporaires des gens, mais de considérer leurs besoins spirituels, de se repentir. L'emphase de Jésus était vraiment là-dessus. Et la triste réalité, et les Écritures ne nous disent pas, mais on peut déduire assez facilement, je pense, que la triste réalité, c'est qu'un grand nombre de personnes qui ont été guéries par Jésus, aujourd'hui sont mortes, évidemment, mais sont en attente aujourd'hui du jugement de Dieu sur leur vie, parce qu'elles ne se sont pas repenties. Et donc, le peu de bien que Jésus a pu leur faire dans leur corps à ce moment-là, quel bien ça leur a vraiment donné. Puisqu'ils ont été malades plus tard, puis ils sont morts plus tard. Et maintenant, ils sont en attente du jugement. Donc, de quel bénéfice ça leur a été de courir après un Jésus qui les guérit sans avoir entendu son message, sans avoir mis leur foi dans qui il était. Donc, l'emphase ici du ministère de Jésus et l'emphase de la mission qu'il a laissée à l'Église, c'est de prêcher l'Évangile, de faire les disciples et d'enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est ça le but et la mission de l'Église. C'était ça le but de la mission de Jésus, de Dieu fait chair. Fait qu'il faut faire bien attention de ne pas perdre cette mission-là de vue, de ne pas la diluer, de ne pas ajouter autre chose, et de ne pas ôter non plus. Soyons bien certains d'avoir compris ce que Jésus est venu faire et ce à quoi il nous appelle. Et comprenez-moi bien, comme je disais tantôt, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bien autour de nous. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas avoir compassion des gens que Dieu met sur notre route. C'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire que notre priorité devrait être de s'assurer qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Au-delà de plein d'autres choses. Quelle tristesse de simplement soulager temporairement un besoin alors que cette personne-là va être perdue pour l'éternité. D'envoyer quelqu'un en enfer le ventre plein, je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'a aidé. Jusqu'à quel point il va vraiment apprécier ce petit effort temporaire qu'on a voulu faire si c'était au détriment de son âme. Et je ne suis pas en train de dire qu'un ne peut pas venir sans l'autre. On peut aider les gens physiquement puis les aimer et leur prêcher l'Évangile. Mais si on a choisi, ou s'il y a une priorité à avoir dans nos vies, le message devrait sortir. Ils devraient entendre qu'il y a un Dieu qui les appelle en jugement, qu'il y a une repentance à avoir de leur part et qu'il y a une solution qui a été pourvue en Jésus. Si ça, c'est pas là, on passe vraiment à côté. Même si on a l'impression de bien faire parce qu'on a fait du bien, c'est pas à ça qu'on est appelé, frères et sœurs. Donc, faisons du bien autour de nous, mais encore plus, prêchons la repentance et l'Évangile. Passons pas à côté de ça. On n'aura pas été des témoins fidèles si on a juste fait du bien. Si notre but, c'était juste de soulager temporairement, sans plus. Donc, faisons attention. Faire du bien n'est pas suffisant si on veut faire ce que Dieu nous demande. Il y a le proverbe là, qui dit, je ne m'en rappelle plus exactement, là, mais prêche l'Évangile en tout temps et si c'est utile, utilise des mots. En voulant dire, fais juste faire le bien autour de toi et ça va être suffisant. Des fois, tu vas avoir besoin de parler et de prêcher l'Évangile, mais en général, juste le bien que tu fais va être suffisant. Et c'est faux. C'est pas du tout ça que Jésus a fait d'ailleurs, et c'est pas non plus ça qui est écrit dans les Écritures, c'est pas ça que l'Église a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc soyons prudents avec ça. Et la troisième application pour nous est en lien direct avec ce que je viens de dire. Nous sommes appelés à imiter notre maître et à aller vers ceux et celles qui sont perdus. Attendons pas qu'ils vont miraculeusement venir à l'Église ou qu'ils vont miraculeusement se convertir tout seuls dans leur salon. Dieu est capable, puis il l'a déjà fait. Mais notre but, c'est d'aller.
C'est que, comme Jésus a fait, puis comme on voit ici qu'il fait dans le texte de ce matin, comme il a demandé à ses disciples de faire. Hein, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas juste dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Ça nous aurait comme peut-être permis de pouvoir faire ça à distance, un peu d'une manière nonchalante, ou en attendant que les gens viennent vers nous. Mais c'est clair, Jésus donne un impératif. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, on arrive avec notre deuxième tableau ce matin. Il se trouve en Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Je vous le lis. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Il le dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit publiquement, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. Et regardez bien ici, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Rappelez-vous bien cette dernière partie de verset, on va revenir là-dessus tantôt. Mais rendu à ce point-ci de l'évangile de Marc, après avoir vu des dizaines de miracles, de guérisons, on pourrait se demander, mais pourquoi Marc prend la peine de nous donner encore une fois le récit avec cet homme-là, lépreux? On a vu à Capernaum, il y a quelques jours, Jésus s'est mis à guérir tout le monde qui sont venus le voir pendant des heures et des heures. Fait que sûrement qu'il y en avait des dizaines, des centaines, on ne sait pas. Mais Jésus a déjà tout fait ça. Pourquoi Marc nous ramène un autre épisode d'un homme en plus en particulier? C'est bien moins miraculeux qu'une foule. C'est quoi le but de Marc derrière ça? Est-ce que c'est pas un peu redondant? Mais je pense honnêtement que ça contribue à renforcer un peu le crescendo que Marc essaie de créer afin qu'on comprenne, qu'on apprécie qui est vraiment Jésus. Et à la fin, on va prendre le temps de mettre les pièces du puzzle ensemble. Mais je pense que cette histoire-là a un but bien précis ici dans l'évangile de Marc. À première vue, ça semble peut-être banal, mais pour ceux et celles qui comprennent moindrement le background historique, les mœurs, les compréhensions du temps, et évidemment aussi une compréhension minimum de la loi mosaïque, je pense ici qu'il y a une profondeur intéressante à aller voir. Premièrement, il faut savoir que jusqu'au 1er siècle, les lépreux étaient extrêmement mal vus dans les sociétés. Littéralement, ils étaient complètement exclus de la vie sociale, de la vie communautaire. Ils étaient toujours à part. C'était jamais des gens qui étaient comme bienvenus. Au contraire, ils étaient chassés loin des autres. Et ça, c'est la première chose. Mais en plus, dans la loi juive, ils devaient non seulement s'exclure, mais en plus crier constamment quand ils voyaient quelqu'un, crier « impur, impur », pour être sûr que personne ne s'approche de eux, parce qu'il y avait une notion d'impureté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la loi de Dieu, l'emphase, ce n'était pas premièrement sur les dangers de contagion. T'sais, nous, aujourd'hui, quand on met quelqu'un en quarantaine, c'est pour être sûr de ne pas poigner sa maladie, puis de tout ça. Mais ce n'est pas l'emphase de la loi de Dieu. Certainement, ça comprend ça, mais il y a beaucoup plus. La loi de Dieu mettait l'emphase sur l'idée de l'impureté rituelle. Les lépreux étaient donc non seulement exclus de la vie sociale, à cause du danger de contagion qu'ils pouvaient avoir, mais surtout de la vie religieuse. Les lépreux n'avaient pas accès aux fêtes en Israël, n'avaient pas accès au temple, n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas aller offrir un sacrifice de communion à Dieu, pour un sacrifice d'expiation pour le péché. Ils étaient complètement mis à part. Il y a juste ceux qui étaient purs qui pouvaient aller au temple et qui pouvaient offrir des sacrifices et tout. Donc les lépreux étaient ceux qui étaient mis à part de la présence de Dieu. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Surtout quand on réalise que Jésus est Dieu et que le lépreux va vers lui et que Jésus accepte dans sa présence. Il y a toute une image ici qui est extrêmement profonde, je pense, et qui change un peu la perspective que les Juifs pouvaient avoir dans tout ça, que Jésus amène vraiment quelque chose de nouveau. Donc, ce qui rend ce passage aussi frappant, c'est de voir la foi de cet homme lépreux-là qui vient vers Jésus, déjà là, mais en enfreignant toutes les conventions sociales et toutes les conventions religieuses de son époque. Ce qui était contraire à la loi. Comme lépreux, tu devais rester loin. Et là, il va vers Jésus. On ne le voit pas crier « impur, impur, impur », mais au contraire, il s'adresse directement à Jésus. Ce qui est intéressant de voir, c'est la réponse de Christ, qui lui aussi brise toutes les conventions sociales de son époque en touchant le lépreux.
Normalement, quand tu touchais quelque chose d'impur, tu devenais toi-même impur. Et là, tu étais cérémoniellement impur. Tu ne peux pas aller au temple, tu ne peux pas faire un paquet de choses. Tu ne peux pas toucher d'autres personnes parce que tu étais impur. Et là, Jésus vient et touche un impur et demeure pur. Et purifie celui qui touche. Il y a quelque chose de fort ici là-dedans qui est très intéressant. Et même juste de réaliser l'impact que ça devait avoir sur cet homme-là. Premièrement, pas juste que Jésus ne s'enfuit pas devant lui, comme tous les autres faisaient, mais que Jésus vienne le toucher. Je ne sais pas depuis combien d'années cet homme-là n'avait jamais eu de contact humain avec personne, que personne n'avait touché. Personne ne s'était même approché de lui, mais encore moins touché. Et là, d'avoir un contact humain de la part de Jésus, ça devait être quand même quelque chose, un épisode extrêmement important dans la vie de cet homme-là. Et remarquez sa demande. Hein? Il va dire à Jésus, si tu le peux, toi Jésus, tu peux me rendre pur. Pas si tu veux, tu peux prier Dieu qui me guérisse. Non, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comme je vous l'ai dit, l'élément le plus honteux de cet homme-là n'était pas sa maladie physique, mais l'impureté, qui touchait à la fois son corps, évidemment, mais qui touchait son âme. Son corps n'était pas juste souillé, son âme en était souillée de cette maladie-là. Et pourtant, ici, il ne demande pas à Jésus de demander à Dieu de le purifier ou de le guérir, mais il demande directement à Christ de le purifier. Et ça, c'est important, je pense. Et il faut réaliser, c'est une action qui appartient juste à Dieu. À la fois de guérir un lépreux, mais aussi de purifier quelqu'un, de déclarer pur. C'est Dieu qui fait ça, c'est pas un homme. Dans l'Ancien Monde, il y avait vraiment cette croyance qui était très ancrée, que seul Dieu pouvait délivrer de la lèpre. Il n'y avait évidemment aucun remède, aucun traitement pour guérir, pour prévenir, pour diminuer cette maladie-là ou les symptômes. Et il n'y en a pas plus aujourd'hui, d'ailleurs. C'est incurable. Quand tu as ça, ben, tu es pogné avec. Et donc, dans l'Ancien Monde, les gens qui guérissaient de ça attribuaient ça évidemment à un miracle de Dieu. Il n'y avait rien que tu pouvais faire pour empêcher de le pogner ou pour te guérir ou pour diminuer les symptômes d'aucune façon. Ici, dans la loi, la personne lépreuse devait avoir les prêtres pour faire déclarer si c'était lépreuse ou pas, mais aussi pour se faire déclarer guéri. Les prêtres étaient comme les témoins, ceux qui authentifiaient ces choses-là. Mais en aucun cas, les prêtres pouvaient guérir eux-mêmes, et encore moins la lèpre. Et c'est entre autres pourquoi est-ce qu'on voit une réaction si forte de la part du roi d'Israël. Vous vous rappelez dans cet épisode où Naaman, qui était un des hauts placés en Syrie, se fait envoyer, parce qu'il entend parler, en Israël, ils ont un Dieu qui guérit. Puis ils ont des prophètes là, qui font des affaires assez spéciales. Fait que Naaman, qui était lépreux, dit, va en Israël, puis va trouver du monde là, qui vont peut-être être capables de t'aider, de te débarrasser de ta lettre. Et donc le roi de Syrie envoie une lettre au roi d'Israël. Je vous lis rapidement, ça se trouve en 2 Rois, chapitre 5, les versets 5 à 7. Et le roi de Syrie dit, va, il parle ici à Naaman, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Et là, c'est intéressant de voir la réaction. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse cet homme de cette lèpre? » Et là, il dit, « Ben voyons donc, qui me prend à moi de guérir la lèpre? Je ne peux pas faire ça, c'est impossible, ça appartient juste à Dieu de faire ça. » Et là, il dit, « Ça doit être un piège, j'essaie de me trouver une raison pour aller en guerre contre moi. » Et là, lui, il ne comprend pas trop, tu sais. Fait que c'est donc extrêmement fort ici de lire la réponse de Jésus qui dit, « Je le veux, sois pur. » Pas juste comme un prophète qui pourrait dire, « Ok, mais Dieu m'a dit que... » Jésus dit, « Je le veux, sois pur. » Et de voir que la lèpre le quitte aussitôt. Il y a quelque chose ici là, qui se passe, que Marc est en train de vouloir nous communiquer dans ce récit-là. Et je pense que c'est intéressant de souligner ici que le verbe utilisé dans le texte original est à l'impératif. Et l'impératif n'est pas la même chose entre le français et le grec, mais ça suggère c'est que Jésus ne déclare pas seulement que cet homme-là est pur. C'est pas juste une déclaration, c'est pas juste Jésus dit « Je le veux, tu es pur » ou « Sois pur » ou « Je te déclare pur ». C'est pas ça le point ici du texte. Mais c'est vraiment l'action ici que Jésus fait de le purifier. Un peu de la même manière que Jésus va ordonner aux démons de sortir. Eh bien, dans le cas ici, Jésus ordonne à la lèpre ou à l'impureté de quitter cet homme-là. C'est vraiment dans ce sens-là que le texte nous présente. Donc, il faut comprendre, c'est toute une démonstration de force, d'autorité, de puissance que Jésus fait ici, mais aussi en même temps implicitement une déclaration de cette divinité
Parce que je vous rappelle, dans les mœurs de l'époque, il y a juste Dieu qui peut guérir de la lèpre. Et le lépreux vient voir Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Donc ici, dans la compréhension du premier siècle, Jésus est clairement en train de s'identifier comme Dieu. Et c'est intéressant de voir que Jésus demande à l'homme de faire ce que la loi de Moïse prescrit. Je vous rappelle que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc il y avait tout un rythme que Dieu s'attendait que son peuple puisse faire lorsqu'il était guéri de la lèpre ou lorsqu'il... En tout cas, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Et Jésus dit, va faire ce que la loi prescrit, parce que c'est bon, Dieu te demande ça. Mais la seule consigne que Jésus donne à l'homme, avant de le laisser partir, c'est « dis rien à mon sujet, garde ça pour toi. Va te présenter au prêtre, dis ce qui s'est passé, mais ébrute pas ça. » Et on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus fait ce genre de recommandation-là? Il me semble, tu viens de dire que tu es Dieu. Le miracle que tu fais est en train de dire que tu es Dieu, que tu as l'autorité divine sur toi. Pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent ça? Si on a bien lu Marc depuis le début de son évangile, on serait supposé normalement de faire le lien assez facilement. Parce que comme on a vu, le but de Jésus, c'est pas premièrement de guérir et de faire des miracles. Jésus n'est pas juste quelqu'un qui passe faire des spectacles un peu de magie, puis qui vient comme pour étonner les gens. C'est pas son but. Le but de Jésus, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais jusqu'à maintenant, toutes les fois où Jésus a fait un miracle, tout le monde se met à courir après lui et à rechercher eux aussi des miracles. Et donc, ça aide pas Christ à accomplir sa mission. Parce que les gens ne viennent pas pour entendre son message, les gens viennent pour recevoir des miracles. Les gens viennent avec des attentes bien précises. On s'en fout de ce que tu as à dire, Jésus. Guéris-moi aussi. Si tu as guéri lui, tu peux me guérir moi. Et donc, les gens viennent, mais pas en reconnaissant qu'il est Jésus, pas en s'intéressant à lui, mais en utilisant finalement Jésus pour leurs besoins. Et comme on va voir dans le dernier passage de ce matin qui nous reste à couvrir ensemble, la réputation de Jésus nuisait à la bonne marche de son ministère terrestre. Les gens venaient, puis ça devenait comme problématique même pour Jésus d'entrer dans une ville ou de pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Parce que les gens, comme je disais, n'étaient pas intéressés par son message, mais par ses pouvoirs, par ses capacités un peu qui sortaient de l'ordinaire. Et on voit ça évidemment à la fin du verset 45 avec justement l'homme lépreux qui, plutôt que de se taire, va publier ça partout. Et on dit, il se mit à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Pourtant, il lui était envoyé pour prêcher dans les villes et villages de Galilée, la repentance, la bonne nouvelle du royaume. Mais lui, il ne peut même plus entrer dans une ville, puisque sa réputation le précède. Et donc, ça nuit à ce qu'il est venu faire. Et là, on lit à la fin, il se tenait dehors dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il ne veut pas que tous ceux qui ont des besoins viennent vers lui pour être guéris. Il veut pouvoir aller vers tous dans les villes pour proclamer l'Évangile et la repentance. Donc, à bien des égards, ça ralentissait son ministère. Ça l'empêchait de pouvoir bien faire ce qu'il était venu faire. Maintenant, dernier tableau, dernier bloc ce matin, Marc chapitre 2, les versets 1 à 12, qui est une histoire bien connue. Certainement, est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire-là? Je vous la lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et l'on apprit qu'il était à la maison. Il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, aussitôt connu à son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire, « Lève-toi et marche, prends ton lit et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Malheureusement, ce matin, le temps nous presse, je vois que ça avance vite, je n'entrerai pas dans tous les détails du texte et de tout ce qu'on pourrait retirer. Mais remarquez ici que quelques jours après être parti de Capernaum, après sa courte nuit, sa période de prière, Jésus s'en va ailleurs. Mais ici, Jésus retourne avec ses disciples. Et c'est littéralement la folie furieuse. Jésus revient dans la ville et tout le monde encore
essaie d'être après lui. On voit Jésus qui s'assied dans une maison, on ne sait pas de qui, on ne sait pas de où, mais probablement que c'était quelqu'un qui voulait discuter avec Jésus, entendre ce qu'il avait à dire, son message, sa parole, et là Jésus prend le temps d'aller le rencontrer. Mais évidemment, ça finit par attirer une grande foule, au point que toute la maison est encerclée de gens qui veulent voir, qui veulent entendre, qui veulent toucher ce fameux guérisseur-là. Mais parmi cette foule-là, il y a 4 personnes qui veulent absolument que leur ami, que le membre de leur famille, on ne sait pas trop, puisse rencontrer Jésus pour être guéri. Selon toute évidence, ils ont probablement manqué Jésus quelques jours plus tôt dans leur ville, alors que Jésus était là et qu'il avait guéri un paquet de personnes. Peut-être qu'ils attendaient au lendemain, peut-être qu'ils faisaient la file et qu'ils n'ont pas eu accès à Jésus à ce moment-là. Et là, pouf, le lendemain matin, Jésus disparaît, il s'en va ailleurs. Et donc, ils ont manqué leur shot, en bon québécois. Mais là, sachant que Jésus est revenu dans leur ville, qui est là, qui est accessible, ils vont tout faire pour s'assurer de ne pas manquer l'opportunité qu'ils ont une deuxième fois. Et leur plan est assez simple, en vrai, on voit ça dans le texte. S'ils ne peuvent pas s'approcher des portes et des fenêtres, puisqu'il y a des gens partout autour de la maison, puis c'est sûr que quand en plus tu essaies de frayer un chemin dans une foule en traînant un lit, puis ça ne doit pas être évident. Juste te faire un chemin pour toi-même, des fois c'est pas facile tellement ça peut être dense, mais encore moins quand tu traînes quelqu'un sur un lit avec d'autres personnes. Et là, c'était pas possible pour eux. Mais ils vont quand même tout faire pour que leur ami puisse rencontrer Jésus et qu'ils puissent le présenter leur ami qui est paralysé. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire un trou dans le toit. Et à première vue, pour nous qui sommes des lecteurs nord-américains, c'est franchement grossier. Ça ne se fait pas faire un trou dans le toit pour faire descendre quelqu'un, ça n'a comme pas d'allure. Mais il faut comprendre un peu la réalité du premier siècle. Premièrement, quand ils parlent de leur toit, ils ne parlent pas d'un toit là, en pente comme ça, avec du bardeau. Là. Ça serait assez dangereux, je pense, d'amener ton ami paralytique sur un toit comme ça. Évidemment, au premier siècle, en Palestine, c'est des toits plats. Fait que déjà, ça règle le problème. Chaque maison avait un toit plat, souvent avec un escalier ou une échelle derrière la maison qui permettait d'avoir accès. C'était utilisé pour toutes sortes de raisons, pour profiter de la chaleur du soir, pour faire sécher des choses sur le toit, etc. Fait que c'était quelque chose qui était très commun. Et les maisons étaient comme ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est la façon que le toit était fait. C'était comme imaginez des troncs d'arbres qui traversaient la maison pour pouvoir appuyer quelque chose dessus. Ils mettaient des branches là-dessus, des brindilles. Ils mettaient une genre de glaise, de boue, qui finissait par sécher au soleil. Et c'est ça qui faisait le toit. Mais vous comprendrez que ce n'était pas quelque chose de permanent, qui était super solide. Il n'y a pas une garantie 25 ans là-dessus, comme le bardeau qu'on peut avoir aujourd'hui. Au contraire, ça finissait par sécher avec le soleil. L'espèce de boue finissait par craqueler. Mais c'était pas trop grave, parce qu'ils sont dans un pays semi-désertique, fait qu'il ne pleut pas souvent. Fait qu'ils pouvaient se permettre d'avoir des craques dans leur toit sans problème. Ça les protégeait quand même bien du soleil et ça leur gardait leur intimité. Mais souvent l'automne, avant la saison des pluies, juste un peu avant l'hiver, ils refaisaient leur toit. En tout cas, ils colmataient les trous puis ils bouchaient les affaires. Fait que c'était quelque chose qui était quand même fait régulièrement. À chaque année, au moins une fois, tu t'assurais de pouvoir bien patcher ton toit pour éviter que l'eau rentre. Mais en général, durant la saison sec, il n'y en a pas d'eau. Même si il y a des craques, c'était pas trop grave. Fait que comprenez ici que dans le contexte, le fait qu'il fasse un trou dans le toit n'était pas comme complètement off. C'était quelque chose qui se refaisait quand même assez vite. Et que de toute façon, tu refaisais ton toit l'automne, tu t'assurais que ce soit bien fait. Fait que dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu moins scandaleux que ce que ça sonne pour nous dans notre culture nord-américaine. Mais ce qui est intéressant de cette histoire-là, c'est de voir si la réponse de Jésus à la foi de ces hommes-là. Parce que certainement, ces hommes-là croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Ils n'auraient pas tout fait ça si il n'y avait pas vraiment une foi que Jésus était capable, qu'il avait le pouvoir de guérir même un paralytique. Parce que c'est intéressant quand même de voir que Jésus va dire, pas seulement « je te guéris », c'est pas ça qu'il dit, mais au contraire, il va déclarer à l'homme paralytique qu'il va pardonner ses péchés. Et là, ça peut comme nous dépasser un peu. Qu'est-ce qui se passe? L'homme vient pour être guéri, Jésus dit « je te pardonne tes péchés ». Pourquoi? Il y aurait toute une réflexion à avoir concernant la relation entre la maladie et le péché. Ou vice-versa, dans la relation entre le péché et la maladie. Je pense que la Bible en parle, pas aussi clairement qu'on aimerait, mais il y a quand même des éléments intéressants qu'on pourrait explorer ce matin. Malheureusement, on n'a pas le temps. Peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard dans la série sur Marc. Je pense que ce serait intéressant de prendre le temps de réfléchir à ça. Mais tout ça pour dire ici, imaginez un peu la réaction des gens. Lorsque Jésus affirme que de sa propre autorité,
il va pardonner les péchés de cet homme-là, qui a probablement même jamais rencontré de sa vie. C'est pas comme si l'homme avait déjà péché contre Jésus, puis là, Jésus dit, bah, ok, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, ça aurait peut-être passé. Mais c'est probablement un inconnu ici, qui n'a jamais rencontré Jésus de sa vie, qui n'a jamais péché contre Jésus. Et là, Jésus dit, je te pardonne tes péchés. C'est quand même étrange, à première vue. Hein? Et effectivement, tout le monde présent fait le saut, mais spécialement peut-être les spécialistes religieux, ceux qui sont instruits dans la théologie juive. Après tout, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Fait que t'es qui, toi, pour dire que tu pardonnes les péchés de cet homme-là, que tu connais sûrement même pas de toute façon? Et c'est effectivement ce que Marc va souligner dans son texte, que les scribes se disaient entre eux que Jésus est en train de blasphémer, hein, de se prendre pour Dieu, de diminuer Dieu ou de lui s'élever comme Dieu. Là, ça se faisait pas. Hein, le blasphème, c'est un péché digne de mort en Israël. Et ce qui est drôle, c'est que Jésus est aussi d'accord avec cette conclusion-là. Hein, tous ceux qui blasphèment sont dignes de mort. Jésus n'est pas contre ça. Là. Il n'est pas en train de vouloir revendiquer ça du tout. Le seul problème, c'est que Jésus n'est pas en train de blasphémer. Que n'importe qui d'autre ait dit ça, ça aurait été un blasphème digne de mort. Et Jésus aurait été très d'accord avec ça. Mais dans le cas ici de l'affirmation que Jésus fait, ce n'est pas un blasphème. Donc, pour nous qui sommes lecteurs depuis le tout début de l'Évangile de Marc, ça devrait plus ou moins nous surprendre. Parce que nous, on a déjà la clé un peu pour comprendre qui est Jésus. Hein, qu'il est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Fait qu'il fasse ce genre de déclaration-là peut nous surprendre un peu, mais ça ne devrait pas nous surprendre autant que eux. Et c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment l'identité de Jésus. Marc est en train d'affirmer, de nous aider à comprendre que ce qu'il nous dit de Jésus depuis le début, c'est vraiment ça qui arrive ici. Là. Mais le problème, c'est que c'est impossible de valider si ce que Jésus dit est vrai. Comment tu fais pour savoir que les péchés d'un homme ont été pardonnés? Moi, je peux dire ça à plein de gens, mais comment vous faites pour savoir si c'est vrai, si vraiment c'est effectif, que j'avais la puissance de le faire? Mais si Jésus, pour confirmer, pour démontrer ses dires, ou pour prouver ce qu'il dit est vrai, va guérir. Ce qui est ici une démonstration, évidemment, de l'action miraculeuse de Dieu. Ça vient authentifier, ça vient prouver que ce que Jésus dit est vrai. Parce qu'effectivement, si tu es capable de faire marcher un paralytique, ben je te fais confiance pour pas mal d'autres choses aussi. Si tu me dis que tu fais ça, puis que tu le fais, ben je vais te faire confiance pour la prochaine chose que tu me dis aussi. C'est un peu ça ici l'idée derrière. Et je trouve ça honnêtement très intéressant de faire le parallèle entre la guérison de cet homme-là et le pardon de ses péchés. Parce que les deux sont liés pour Jésus. Il dit, je te pardonne tes péchés. Les gens, ben voyons donc, si tu ne peux pas pardonner ses péchés. OK, ben pour vous prouver que je peux pardonner ses péchés, je le guéris. Fait qu'il y a vraiment un lien ici qui est très clair dans le texte. Mais imaginez ce qui a dû se passer ici, durant le miracle de Jésus qui guérit cet homme-là. Hein, l'homme est paralytique. Et on ne sait pas si ça lui vient de son enfance ou s'il y a eu un accident, on ne sait pas. Là. Mais ça implique que dans son corps, là, il y a des nerfs ou des os ou des ligaments, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu es paralytique, je ne suis pas médecin, là, mais il y a des affaires dans ton corps qui ne marchent pas. Si tu n'es pas capable de marcher, c'est que ton corps ne fonctionne pas comme il faut. Fait que tes os, tes ligaments, tes neurones, peu importe, là, ou un amalgame de tout ça, il y a des choses qui ne marchent pas normalement. Et en plus, étant paralytique, il ne peut pas bouger. Fait que ses muscles sont sûrement atrophiés, il n'y a pas de force. Même si tout d'un coup tu règles toutes les affaires, ben ses jambes sont sûrement toutes petites. Là, il n'est pas capable de se mettre à marcher, il n'y a pas de force. Et surtout s'il est paralytique depuis sa naissance, il n'a jamais appris à marcher et à se tenir en équilibre et tout ça. Fait que voyez-vous, il y a comme plein d'éléments ici qui sont à considérer dans le miracle de Jésus. Fait que c'était pas juste une petite guérison de surface. Là. Jésus ne fait pas juste un placeur. Mais ce qui se produit ici, c'est littéralement une recréation. Il y a des connexions neuronales qui ne sont peut-être pas faites, des nerfs qui deviennent actifs, des ligaments, des muscles qui ont dû être créés. Le miracle ici n'implique pas juste une amélioration des choses existantes, mais une recréation dans le corps de cet homme-là. C'est impossible pour lui de marcher. Là. Et je vous rappelle, si Jésus guérit cet homme physiquement, c'est pour faire la démonstration qu'il a aussi le pouvoir de pardonner spirituellement, de guérir spirituellement. Donc, à bien des égards, je pense que c'est une bonne image du pardon de nos propres péchés, où Jésus ne fait pas juste améliorer notre cœur de pierre, hein, mais l'exemple qu'il nous a donné dans les Écritures, c'est qu'il arrache une cœur de pierre, puis littéralement, il nous donne un cœur de chair. Il y a une recréation aussi qui est faite là. Hein, on passe de la mort à la vie, on devient quelque chose d'autre. Paul va dire, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Même si on ne le voit pas avec nos yeux, il y a quand même une régénération, quelque chose de nouveau qui est produit dans la vie du croyant. Donc, si tous les miracles physiques de Jésus
avait simplement pour but de nous aider à comprendre c'est une réalité spirituelle extrêmement importante, que Dieu ne nous améliore pas, mais qu'il nous recrée à neuf. Et ça va devenir évident. La démonstration ultime, ça va être à la fin, lorsqu'on va enfin quitter ce corps de mort pour revêtir un corps glorieux. On a été régénéré de l'intérieur, mais on reste dans un corps de chair, décevant, on pêche, on est tenté, il y a toutes sortes de choses. Mais enfin, un jour, on va avoir un corps qui va pouvoir supporter cette nouvelle création-là. Et là, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de dichotomie entre tout ça, mais ça va être parfaitement ça va être parfaitement accompli comme ce que Dieu veut pour nous. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce passage-là. Le temps va vite, fait que je vais arrêter ici. Là. Mais j'aimerais simplement peut-être terminer en prenant le temps de vous présenter un peu le crescendo que Marc a voulu faire jusqu'à maintenant. Parce que je pense que c'est important qu'on le voit et qu'on soit capable de l'apprécier. Parce que ça va continuer dans la suite de l'évangile de Marc. Depuis le commencement, comme j'ai dit, Marc a pour but de nous aider à comprendre, à croire, à apprécier que Jésus est réellement le Messie, le Fils de Dieu. Marc ne veut pas juste faire une affirmation vide, sans pouvoir le prouver. Il essaie, et tout le reste de son évangile, c'est pour nous prouver, pour nous amener à croire, à affirmer nous aussi que cette affirmation-là au sujet de Jésus est vraie. Donc ça, c'est le but de Marc. Et on l'a vu d'une manière évidente lors du baptême de Jésus, où les cieux se rouvrent, puis la colombe vient, là on entend la voix « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Fait que c'est clair. Mais comme lecteur, on pourrait dire « Ben là, il y avait peut-être juste Jésus et Jean-Baptiste, ça compte pas, personne n'a vu ça, personne n'a entendu ça, c'est une voix dans les airs, ou ça veut rien dire ça ». Mais Marc veut continuer à tout écrire en sélectionnant des histoires qu'il a voulu nous communiquer dans le but qu'on puisse voir que c'était pas juste secret ou un peu mystique, mais que tout le monde qui voyait Jésus, puis pas juste une ou deux personnes, des foules le reconnaissaient qu'il faisait des choses que seulement Dieu peut faire. Avec Will, la semaine passée, on a vu que la foule a reconnu que Jésus enseignait avec puissance et autorité. Ça devrait déjà nous marquer, de dire « Wow, Jésus est au-dessus de même des chefs religieux. » On a vu qu'il a le pouvoir de résister au diable dans le désert. C'est pas n'importe qui ça, qui fait ça. On voit aussi même qu'il a le pouvoir de chasser des démons à volonté. On a vu que Jésus a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies, et même la lèpre, que je vous rappelle, dans la compréhension de l'Ancien Monde, il y a juste Dieu qui pouvait guérir la lèpre. Personne n'avait la prétention de pouvoir guérir ça. Et finalement, comme si ce n'était pas déjà assez clair, Jésus a même le pouvoir de pardonner les péchés. Encore une fois, seulement Dieu peut faire ça. Mais il ne fait pas juste le dire de manière vague ou floue, ou qu'il faut le croire par la foi. Il en fait la démonstration, par la guérison, par la recréation de cet homme-là qui était paralytique. Donc voyez-vous tout le crescendo que Marc fait. Non seulement est-ce que Dieu témoigne, non seulement est-ce que Jésus a autorité dans son enseignement, autorité sur les démons, autorité sur la maladie, même sur la lèpre, mais même autorité sur les péchés. C'est lui qui pardonne tout ça. Et donc Marc fait vraiment un crescendo. Il est en train de faire culminer quelque chose pour nous aider à apprécier, à comprendre, à croire qui est Jésus. Et donc ce matin, j'espère que c'est évident pour vous, en tout cas de plus en plus évident pour vous, que Jésus est vraiment celui qui devait venir. C'est ce que Marc travaille de toute sa capacité pour qu'on puisse saisir et voir. Et que tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant est pour nous convaincre de ces réalités-là. Qu'il est Dieu fait chair et qu'il mérite donc tout notre amour, toute notre attention et toute notre adoration. Et qu'aujourd'hui encore, Christ nous appelle à la repentance, vous appelle à la repentance, et de vous détourner de vos péchés, d'accepter son jugement sur vos vies, d'accepter ce que Christ a déjà fait pour vous aussi. Ça vient avec ça, on accepte le jugement, mais on accepte la grâce qui vient avec le jugement. Et que finalement, vous puissiez plier le genou devant la Seigneurie de Jésus, qui n'est pas juste un homme bonifié, qui est Dieu fait chair, celui qui est venu habiter au milieu de nous, nous révéler Dieu, et finalement nous réconcilier avec Dieu. Qui est celui qui a le pouvoir, l'autorité de pardonner vos péchés, mais de vous régénérer, de vous donner un cœur nouveau, qui va pouvoir répondre maintenant à l'appel de Dieu sur vos vies. Donc Marc ne veut pas seulement que vous ayez une bonne opinion de Jésus, mais il veut que vous puissiez croire et placer votre foi en lui et en son œuvre. C'est le but. Et j'espère que c'est fait ce matin. Ne soyez pas comme la foule qui viennent juste vers Jésus pour qu'il réponde à vos besoins physiques. Qu'on puisse consommer Jésus puis avoir tout notre petit royaume, puisque Jésus nous aide à croire selon tout ce qu'on veut. Ce n'est pas le point. Soyez pas comme la foule. Ça c'est les attentes de ceux qui n'ont jamais compris qui était Jésus et qui n'avaient pas les bonnes raisons de venir vers lui. Mais au contraire, venez à Christ parce qu'il est votre Dieu et qu'il est digne de votre vie. Vous lui devez l'adoration parce qu'il est votre Créateur. Et j'espère honnêtement
que c'est ce que vous avez déjà fait, ou c'est ce que vous allez faire sans tarder. Parce que c'est ce que Marc voulait que vous puissiez faire. Vous, comme lecteur, comme auditeur, qui allez recevoir son texte, c'est ce que ça devait produire dans vos vies. Donc, mon temps est terminé. Je m'arrête ici. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et que vraiment Christ soit au centre de vos vies, de votre adoration, de votre joie, de votre repentance qui est continuelle et qui continue encore. Mais la bonne nouvelle vient adresser ce vrai problème. Donc, puissiez-vous trouver votre repos en Dieu à travers Jésus-Christ. Isaïe 55, versets 12 et 13 finit en disant « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce serait pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. » Mais quelle bénédiction! Je veux juste vous bénir par notre chant. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, qu'il se tourne vers toi et se donne ta paix. Bonne semaine. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Maintenant, pour tous ceux intéressés et disponibles, nous avons 1 heure de prière en ligne tout de suite après le culte du dimanche matin virtuel présentement. Et c'est de la prière en ligne, c'est à compter de 11 heures le dimanche matin. Alors, je vous invite à être tous présents. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse tous.